Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit deux réalisateurs, Valentin Noujaïm et Nader Ayash. Nader, Valentin, bonjour. 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 Vous êtes venus tous les deux au festival cette année pour présenter trois films. Alors Valentin, tes deux films s'intitulent Pacific Club et To Exist Under Permanent Suspicion. Et Nader, tu as réalisé La Renaissance. Est-ce que vous pouvez me présenter brièvement chacun vos films présents au festival cette année? Moi, c'est deux films qui font partie d'une trilogie, donc le premier et le deuxième. C'est des formats différents. Le premier est plutôt un portrait documentaire. Le deuxième est plutôt une fiction assez expérimentale. Les trois films ont en commun de parler, de traiter du quartier de la Défense à Paris, le quartier d'affaires de l'Île-de-France, et d'avoir un peu des réflexions sur quelle violence créer ce quartier, que ce soit sur des communautés arabes dans le premier, après dans le monde du travail dans le deuxième, puis le troisième qui est en tournage, enfin en post-production en ce moment. Et toi Nader? Alors moi, la Renaissance s'inscrit dans un cadre de recherche doctorale, une recherche-création à l'université de Paris 8 à Saint-Denis, là où je fais mes études. Et en parallèle, voilà, j'ai réalisé ce film aussi avec une société de production qui s'appelle Don Quichotte Film, que je remercie voilà, de m'avoir accompagné. Et ce film retrace l'histoire de Fadel, un moment très important dans sa vie, celui de l'accident qu'il a subi, un accident de la route, alors qu'il se rendait sur les lieux de son travail. Et de là, a commencé à construire un film autour de son exil, de son parcours et des enjeux auxquels sont confrontés aujourd'hui les artistes quand il est à la précarité, l'intermittence, toutes ces choses-là assurées. Voilà, c'est un peu tout cet univers-là que j'ai essayé de raconter dans le film. Vous utilisez tous les deux l'univers du jeu vidéo, l'univers de la VR aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette esthétique? Alors, pour moi, c'est l'esthétique même qui a fabriqué ce film, celle de l'aventure, d'une quête que ce personnage-là, qu'on a nommé Abu Huraira, inspiré d'un livre de Mahmoud El-Messadi, un écrivain tunisien. Et dans cette quête-là, il doit en quelque sorte se reconnecter à son âme, à son double, qui est Fadel, accidenté. Et donc, ça me plaisait bien de raconter cette histoire-là sous forme de jeu vidéo, une quête à atteindre pour le personnage qui filme, qui regarde finalement. Et toi Valentin? Moi, c'est pas vraiment des jeux vidéo, c'est plutôt des images VFX. Enfin, j'ai utilisé des jeux vidéo dans les tout premiers films avant, mais maintenant, c'est plutôt pour essayer de symboliser des fantasmes visuels ou des choses, des archives manquantes aussi, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième. C'est pour permettre d'aller plus loin, que ce soit dans les fantasmes de destruction du personnage. Ça permet de créer des images qui seraient pas filmables ou réalisables aussi, et d'aller un peu plus loin aussi dans l'espace mental du personnage. En parlant d'espace mental, l'idée c'est aussi d'évoquer des voies alternatives au présent. Pourquoi cet intérêt pour cette expérience de la voie alternative? Bah, moi, enfin, je me répète un peu avec le Q&A tout à l'heure, désolé Nader, mais ce qui est vraiment important enfin, j'ai une vision assez marxiste de l'histoire, c'est-à-dire que enfin, je me considère profondément marxiste d'ailleurs sur le rapport aux classes sociales, comment les classes sociales en fait sont avant tout la lutte des classes sociales est primordiale en fait pour comprendre l'histoire. Et donc c'est plutôt cette voie-là qui m'intéresse, c'est-à-dire de comprendre un peu les rapports de force entre les classes sociales. Le quartier de la Défense en est un peu l'épicentre puisque c'est le quartier de la finance. Et ça me permet du coup de parler de plusieurs voies minorisées, socialement, économiquement, de race, de genre, euh, tout en gardant cette idée vraiment des rapports de force à chaque fois dans l'État français. Et pour toi Nader? Je rejoins aussi Valentin sur sur ce volet-là de classe sociale, de ces artistes ultra précarisés, des étrangers aussi voilà, sont en quelque sorte toujours persécutés ou toujours voilà, ciblés et visés. Et donc il y a toutes ces strates, si j'ose dire, voilà, qui se fabriquent, je crois, au sein de nos deux films. Et je comprends pourquoi maintenant on a été programmés voilà, ensemble. Et c'est super chouette. Vraiment, je te félicite pour ça. Et cette esthétique, du coup, l'idée c'est vraiment aussi de donner de la visibilité en fait à des minorités, comme vous venez de le dire. C'est quoi le cinéma pour vous? Je me lance. Alors, bon, c'est aussi en lien avec la question précédente. Aussi, comment raconter aussi aujourd'hui des histoires réelles de notre quotidien qui reflètent aussi notre réalité, en tout cas en tant qu'étranger dans ce pays-là. Comment les ramener aussi à travers un discours qui est esthétique, qui vient remettre en question cette réalité elle-même et comment la reprovoquer pour lui donner en quelque sorte un nouvel élan
peut-être, qui pourraient nous lancer sur des débats ou des problématiques peut-être que la réalité elle-même pure et dure n'arrivait pas à exprimer ou à souligner. Et pour toi, Valentin, c'est quoi le cinéma? Pour moi, le cinéma, avant tout, c'est vraiment des personnages. Ce qui m'intéresse, enfin, ma formation, même quand j'écrivais des fictions, enfin, la narration, pour moi, c'est à travers les personnages, que ce soit dans le documentaire ou quand je fais des films plus fictionnels. Et donc, pour moi, le cinéma, c'est vraiment d'essayer de mettre en valeur, de raconter des histoires de personnages. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Vous êtes au FIFAM là cette année tous les deux programmés dans une même séance qui est axée donc dans notre section afrofuturisme et plus précisément c'est une sorte de sous-section en fait qui se focalise sur le norafuturisme. Est-ce que vous pouvez m'en parler rapidement? Bah, par rapport à mes films, et puis j'ai l'impression que Nader aussi, mais tu me diras si je me trompe, on s'y retrouve un petit peu là-dedans. Sur ces définitions-là, ces définitions qui ne font que bouger, changer, et qui sont très personnelles, j'ai l'impression qu'il n'y a pas deux définitions de ce que c'est qu'un afrofuturisme ou un nord-africain futuriste, ou après, enfin voilà. Du coup, j'ai l'impression que dans nos films, ce qu'on cherche, c'est une certaine définition du présent plutôt en fait aussi, qui joue avec en fait des formats voilà, alternatifs. Donc on a parlé des jeux vidéo ou des VFX aussi, qui permet en fait d'avoir comme un pas de côté, j'ai l'impression, sur ce que c'est que la réalité, tout en restant quand même très ancré dans le réel. J'ai l'impression dans tes films aussi, tu es quand même très ancré dans le réel, mais tu utilises des dispositifs ou des choses qui te permettent en fait d'aller plus loin ou d'aller plus profondément. Et pour moi, c'est ça un peu c'est ça en fait où pour moi il y a une forme de nord-africain futurisme. Alors je sais pas si c'est un mot que j'utilise, j'ai pas vraiment un mot que j'utilise beaucoup dans ma pratique, euh, mais en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends dans cette thématique aujourd'hui. Je te rejoins à 100% sur tout ce que tu viens de dire, Valentin. Euh, je dirais même cet arabe du futur ou nord-africain du futur, c'est celui du présent, celui qui est aujourd'hui ici en France et dans le monde, de sa position, qui est complètement consciente des enjeux, avec ce recul-là, le pas de côté dont tu parlais tout à l'heure, dire stop, en fait, en quelque sorte, à cette mascarade, en quelque sorte, où on est autoprogrammé par le biais du capitalisme, par le biais de toutes ces lois oppressives. Et aujourd'hui, grâce à cet outil-là qui est le cinéma, que voilà, qu'on est en train de fabriquer, de chercher, de découvrir aussi, on est jeunes dans ce milieu-là, il y a l'idée de s'émanciper des codes traditionnels aussi imposés par le cinéma dans sa forme la plus capitaliste, je dirais, où c'est pour vendre, etc., etc. Et raconter nos histoires avec notre manière, en s'appropriant en fait les outils du capitalisme, le casque de réalité virtuelle, les caméras que tu as utilisées, l'ordinateur, l'image numérique, toutes ces choses-là, se les réapproprier pour raconter nos propres histoires. Et finalement, je dirais, voilà, c'est ça l'arabe du futur ou l'africanisme du futur. C'est se saisir de tous les enjeux actuels et de les fabriquer, de les raconter, mais dans une sorte de se réapproprier des outils. Mais surtout, j'ai l'impression, enfin, juste pour conclure ce que tu viens de dire, parce que je suis complètement d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, en tout cas aujourd'hui, en 2024 et 2025, parce qu'on est prêt de parler de nord-africain futurisme ou d'arabo-futurisme, dans un contexte français, ça me semble intéressant, mais dans un contexte international, j'ai beaucoup de mal avec ces notions actuellement. On est dans un génocide actuel sur les Arabes, enfin sur les Palestiniens, mais aussi en général sur les corps arabes. Donc j'ai du mal à réfléchir à un futur aujourd'hui aussi. Donc j'ai du mal à y voir aussi un futur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée d'anéantissement. Donc derrière ces côtés d'anéantissement, j'ai l'impression que la réflexion, elle est difficile. Alors après, dans un contexte français, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on essaye de faire, mais dans un contexte plus général, je pense que c'est très compliqué, en tout cas, de parler de ces thématiques aujourd'hui, en 2024. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Nader, merci Valentin. Je vous rappelle que donc, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine. Merci. Merci.